On dit souvent que notre réflexe reptilien, il est de regarder le négatif, parce que c'est là d'où on vient et qu'il faut être capable d'observer le danger pour pouvoir réagir. Et c'est une action de regarder les choses positives. Quelque part, le fait de choisir son camp est une vraie action. L'idée, c'est de s'amuser, c'est un essai, à la fois avec nos oiseaux et à la fois dans notre petit vocabulaire d'alarme. Que vous veniez étoffer comme un cœur, qu'il y a une espèce de saturation un peu à un moment. Ces oiseaux un peu déployés, ils peuvent en venir à faire ça. Je travaille autour des oiseaux et ce qui m'a le plus inspiré au départ, c'était les oiseaux de paradis. Ce sont des oiseaux de Nouvelle-Guinée qui se transforment complètement. On peut dire qu'ils dansent pour survivre, puisqu'ils dansent pour la survie de leur espèce en fait. Je suis quand même assez sensible, comme de plus en plus de monde, à la menace écologique, qui est très clairement incarnée par beaucoup de choses, mais aussi la disparition des espèces animales. Les oiseaux, quand ils font des danses, c'est des motifs assez étranges en fait, qui ressemblent un petit peu à de la danse contemporaine. La musique de samba, c'est une musique de résistance au départ, parce que c'est une musique d'esclaves. Les danseuses de samba, elles ont un travail très précis avec les pieds. Et les oiseaux, quand ils sautillent, quand ils font des danses, etc., ils ont aussi un travail très précis avec les pieds. Je voulais qu'ils puissent reconnaître dans le corps comment une vibration peut devenir une forme et comment je peux jouer avec cette forme. C'est comment ils arrivent à lâcher, à être surpris par leur propre corps, à identifier ce qui arrive et s'en saisir pour aller plus loin. Et donc comme je leur demande dans cette partie d'être affairés, l'idée c'est pas de faire la fête, c'est d'être affairé à faire quelque chose sur une certaine rythmique, avec une certaine évolution et en plus en déplacement. Donc l'idée c'est vraiment de réussir à gérer plein de paramètres en même temps. J'avais envie que quand les gens sortent du spectacle, ils soient dans une forme d'élan. Il y a l'élan joyeux qui est intéressant et puis peut-être par ricochet, une attention vers la faune qui nous entoure, une attention un petit peu plus accrue qui fait que peut-être utopiquement il y aurait plus de respect, j'en sais rien. C'est vraiment du travail d'interprète. C'est comment tu reconnais tes outils de feu que tu as quand tu fais du walking, faire le moins de gestes possible, mais il faut que ce soit aussi puissant que si je faisais des gestes immenses. Les oiseaux, quand ils font les danses, ils sont très étranges. L'oie, elle fait comme ça, de côté à côté. Puis après, je sais pas si tu regardes souvent les pigeons, mais juste, ils sont un peu... ils se déplacent comme ça, ils font des mouvements pas logiques du tout, ils avancent, ils reculent, ils vont sur le côté. Enfin, ça, c'est des corporalités qui m'intéressent. On travaille sur des échelles. Et ces échelles-là, elles sont un petit peu traitées comme des brindilles avec lesquelles les oiseaux font leur nid. Les communautés d'oiseaux, il y a plein de communautés différentes. Il y en a qui font leur nid ensemble, il y en a qui vivent ensemble dans des genres de colocs géantes. Il y a des nids qui sont tissés, il y a des nids qui sont en feuilles, il y en a qui sont dans des troncs. Bref, il y a 1000 façons de faire. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était à la fois le côté perchoir, puis à la fois le fait que les oiseaux sont souvent aussi affairés à construire quelque chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, vous êtes en ligne déjà. Voilà. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours fait déjà de la danse et de la musique dans ma vie. J'étais dans une compagnie d'enfants, de danse quand j'étais enfant. Et j'étais en classe horaire ménage et musique, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Et j'ai toujours fait du chant, du piano, de la danse. Non, parce que le son sous-marin, il se fait... Quand je suis rentrée au Conservatoire supérieur de Paris, on m'a beaucoup demandé de choisir, alors que j'étais comme ça. Pour réunir des équipes, etc., et créer des pièces, il faut des lieux, il faut du matériel, etc. Bref. Du coup, je me suis dit que j'allais créer cette compagnie. On en est à la 4e pièce.